Bonjour les amis, bienvenue pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureux de vous accueillir en ce bon matin pour vous transmettre les messages que vos défunts ont envie de vous envoyer. Donc sans perdre un moment, nous allons nous concentrer à cette intention de recevoir un message de lumière, de paix, d'amour. Et je vais utiliser mon oracle et je vais en tirer 3 cartes. 3 petites portes qui donnera voix justement au message de votre défunt. Vous pouvez bien sûr en prendre une carte personnelle pour vous ou sinon écouter l'intégralité de la vidéo. Et si jamais il y a un message qui ne résonne pas avec vous, c'est peut-être que vous devez tout simplement le transmettre à une personne autour de vous. Donc, on se concentre sur le premier message. Sanctuaire de paix. J'ai l'impression que ça vous intéresse de communiquer avec vos défunts, que vous avez envie de dialoguer avec eux, que vous avez envie de recevoir des signes, de recevoir des messages. Et ils vous invitent à créer un sanctuaire de paix. D'accord? Ce que la carte dit, c'est choisis un endroit dans la maison que tu consacreras uniquement à la pratique de la prière et de la méditation. Tu n'as pas besoin d'une grande pièce, un petit coin et un coussin suffiront. Allume une bougie et ferme les yeux. Donc tout simplement méditer, tout simplement prier sur vos intentions, sur aussi cette intention de vouloir communiquer avec votre défunt. On me montre que récemment, ça n'a pas été facile pour vous, qu'il y a eu beaucoup de turbulences dans votre vie, que vous sentez que rien ne fonctionne, rien ne va dans votre sens, rien ne vous réussit, et vous avez l'impression de faire les mauvais choix, de n'être pas dans votre alignement. Et vos défunts vous invitent justement à vous connecter, à vous ancrer par la prière, par la méditation. Juste allumer une bougie, juste s'asseoir et respirer, se concentrer sur sa respiration vous permettra de vous apaiser. On vous dit aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire une demande, je ne sais pas, une demande de messe, une demande de cérémonie religieuse. Il y a une commémoration qui arrive bientôt, donc anniversaire de défunt. Et on va demander quelque chose de spécial. Est-ce qu'on va faire un petit rituel? Est-ce qu'on va faire une petite cérémonie? En tout cas, si c'est dans votre intention, sachez que votre défunt est déjà au courant. Il connaît déjà votre intention de célébrer sa vie, de célébrer sa mémoire, et il vous en remercie beaucoup. D'accord? Certaines personnes aussi vont refaire la tombe d'un défunt, redécorer, repeindre, reharmoniser, faire un témoignage, vraiment un témoignage d'amour. Et c'est une action qui est belle et qui est qui est reçue par les défunts. Et ils sont très heureux que vous preniez du temps pour eux. Et ils ont vraiment envie de se connecter avec vous. Donc, il y a aussi un pèlerinage que l'on me montre, un pèlerinage religieux. Donc, je ne sais pas si vous voulez aller à un endroit sacré, je ne sais pas moi, à Lourdes, au Notre-Dame de Fatima, je ne sais pas, mais il y a une connexion religieuse. Une connexion religieuse. Et peut-être c'était un voyage qui était prévu avec votre défunt, d'accord, et que malheureusement, oui, il n'a pas pu le faire. Et vous allez partir. Et en partant, votre défunt va vous accompagner. D'accord? Il va vous accompagner lors de ce voyage et vous pourrez sentir sa présence, sentir qu'il est avec vous, sentir qu'il tient toujours à vous. Alors, une demande de pardon, tout est pardonné. Euh, Bizarrement, c'est pas une énergie qui est humaine, ce n'est pas une énergie. Ouais, je dirais plus que c'est l'énergie d'un animal de compagnie. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive de temps en temps. Et j'ai l'impression que
euh, il y a un regret par rapport à la disparition de cet animal, un regret de votre part. J'ai l'impression que peut-être vous avez l'impression de n'avoir pas fait les bons choix, d'avoir pas assez réfléchi, de n'avoir pas été réactif et de n'avoir pas pu faire assez. Et là, cet animal de compagnie, je ne peux pas vous dire que si c'est un chien, un chat ou je ne sais pas, parce que l'énergie des animaux, on peut le ressentir, mais enfin pour moi du moins, c'est un peu compliqué de déterminer de quelle nature ils sont. Mais il y a cet animal qui vous dit, qui vous fait des témoignages d'amour. Je dis quelqu'un parce que cette énergie, quand on est énergie, ça a une personnalité. Donc c'est pour ça que je dis lui ou elle. Et on me montre que c'était quelqu'un de très câlin, de très fidèle, qui était très, très proche de vous. Mais en dernier, il y a eu des décisions qu'on a dû prendre, des décisions où vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas eu vraiment le choix. C'était des choses qui vous ont été imposées et vous avez suivi tout simplement la marche des choses. Et peut-être que vous pensez que votre animal vous en veut parce que pour vous, ce n'est pas un animal, c'est une personne à part entière. C'est pour ça que j'ai cette sensation d'avoir, voilà, de ressentir une personne, une personnalité. Et il ne vous en veut pas du tout. Il sait très bien que c'était, voilà, que c'était le meilleur choix, la meilleure possibilité qui s'offrait. Et il vous remercie pour tous ces moments de tendresse, pour tous ces moments où il se sentait aimé, il se sentait être, comment dire, être quelqu'un qui a de la valeur. Il vous en remercie. Et il ne faut plus regretter son départ. Et j'ai l'impression que vous avez ou vous allez reprendre un nouvel animal de compagnie et ce sera lui qui va choisir pour vous. C'est lui qui va vous envoyer euh, cet animal. Et vous pourrez retrouver la personnalité de votre animal de compagnie disparu dans ce nouveau. Il va choisir quelqu'un qui le ressemble, quelqu'un qui va vous convenir, quelqu'un qui va, voilà, qui, pas le remplacer, mais qui va soulager votre peine et soulager votre tristesse. Et il ne faudra pas non plus se sentir coupable de dire ah je le remplace par quelqu'un d'autre. Non, sachez que c'est lui qui vous envoie ce nouveau compagnon, d'accord? Et il faut l'accepter avec grand cœur car c'est un cadeau qu'il vous offre et aussi la guérison en même temps. Notre troisième carte. Utilise ton intuition. Alors, j'ai l'impression que vous êtes doué du sixième sens, d'accord? Vous êtes doué du sixième sens, mais vous avez du mal à utiliser ce côté spirituel, ce côté intuitif. Vous n'arrivez pas à comprendre comment ça fonctionne. Vous n'arrivez pas à comprendre comment, comment les choses peuvent fonctionner. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de signes qu'on vous envoie et que à travers votre intuition, c'est comment dire, c'est le lien qui pourra vous permettre de reconnaître et de comprendre les messages que vos défunts, que l'univers veut vous envoyer. Euh, d'accord. On me dit aussi que les présences que vous sentez, petites lumières que vous voyez, les petites orbes que vous voyez, ne sont pas votre imagination. C'est pas vous n'avez pas un problème de vue ou quoi que ce soit. C'est tout simplement vos défunts qui veulent communiquer avec vous. Ils vous font comprendre qu'ils sont là. Ils vous font comprendre qu'ils sont prêts à vous envoyer des messages, à vous faire des petits coucous, à montrer qu'ils sont toujours remplis d'amour à votre sujet et que c'est important d'utiliser votre intention. Vous voyez cette petite fille qui se connecte à ce renard qui fait partie d'elle, ce sens primitif, ce sens comment dire, de pouvoir distinguer les choses avant qu'elles n'arrivent. Donc vous avez ce don et vous devez le travailler.
travaillez-le. Faites-le, comment dire, comme on fait du sport, hein, on essaye de rendre un muscle, une faculté beaucoup plus forte. Et là, c'est pareil. On vous invite à utiliser votre intuition, à le travailler et à le rendre beaucoup plus fort. Donc voilà les messages que j'avais pour vous aujourd'hui, que les défunts voulaient vous transmettre. J'espère qu'elle résonne avec vous, que vous quittez cette vidéo avec quelque chose dans votre cœur, quelque chose qui va vous aider, quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux et de guérir aussi des blessures du passé. N'hésitez pas à partager la vidéo comme je l'ai dit. Peut-être que les messages ne sont pas destinés à vous, mais elles sont peut-être destinées à une personne que vous connaissez. Je vous souhaite une excellente journée, mes chers amis. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir samedi prochain pour Alexandre vous tire les cartes, dimanche pour l'astro-guidance et ensuite les énergies de la semaine, lundi matin pour les messages angéliques et mercredi prochain pour un nouveau tirage, pour un nouveau message de nos défunts. Passez une excellente journée et prenez soin de vous.